Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté durant ces derniers mois, avec ou sans les soldes. Vous montrer un petit peu quelques produits. J'ai reçu des produits, des nouveautés, et après j'ai refait une commande Lorraine Caddy, donc je voulais vous en parler. Mes cheveux me gavent là, je me vois dans le retour écran, ça me saoule. J'ai les cheveux mousseux, toute la semaine il a plu, il a fait un temps de merde. Du coup mes cheveux absorbent l'humidité et je suis en mode frisottis Gremlins, ça m'énerve. Vous savez, cette texture de cheveux mousseuse qui s'en mêle, que vous pouvez pas coiffer, qui... Oh là là, ça me saoule. Vivement demain que je fasse mon soin. Et j'espère que cette pluie va arrêter. Aujourd'hui il fait beau, donc je vais peut-être aussi en profiter parce que je déteste la pluie. Je suis native du Nord, mais c'est pas possible pour moi. Je n'aime pas la pluie, je n'aime pas le vent, je n'aime pas le froid. Donc voilà, ça me gave. Sinon, j'espère que le début d'année s'est très bien déroulé pour vous. J'espère que vous avez pris pas de bonnes résolutions, parce que je trouve ça nul, mais j'espère que vous vous êtes mis des objectifs à tenir au fur et à mesure. Moi, personnellement, je me tiens des objectifs à très court terme et à long terme. J'aime bien faire ça. Je suis pas très résolution parce que déjà je vois pas l'intérêt, parce que du coup comment dire, on se fixe un truc obligatoire et souvent quand c'est obligatoire on s'y tient pas. Enfin, faut dire ce qui est, ça nous saoule et on le fait pas. Donc moi je prends des résolutions vraiment voilà à très court terme, des petits trucs à faire tous les jours, à court terme dans les 3-4 mois et à long terme jusqu'à la fin de l'année. Et en fait j'essaye de m'y tenir et j'essaye en tout cas de me donner les moyens d'y aller. Parce que souvent on se donne des résolutions de ouf ou des objectifs qui sont inatteignables maintenant. Ça nous paraît tellement loin, tellement grand qu'en fait on n'y va pas. Et ce qu'il faut faire, c'est découper ce gros objectif en petits objectifs et comme ça au fur et à mesure on coche les cases, on avance dans les étapes et souvent on y arrive. Un petit peu comme moi et mes cheveux en fait. Faut se dire qu'il y a 5 ans, plus de 5 ans maintenant, j'avais les cheveux ici et je m'étais donné des petits objectifs dans le sens où prends déjà 1 cm par mois, ça sera bien. Et puis après, essaye d'arriver dans 6 mois à telle taille, à telle mesure de cheveux, etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai réatteint mon mètre de cheveux. D'ailleurs, c'est grâce aussi à la cure Airburst. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo vraiment courte pour vous en parler. Mais voilà, il faut vraiment se donner des petits objectifs qui sont atteignables. Et au fur et à mesure, les petits objectifs se transforment en grands objectifs et vous êtes content de les avoir atteints. Donc voilà. Si je voulais aussi vous parler d'une chose. Alors ce ne sera sûrement pas vous qui me regardez qui vont être concernés et j'en suis désolée. Mais si par hasard quelqu'un tombe sur ce moment, j'aimerais vraiment en parler parce que ça commence à me gaver. J'ai mis mon compte Snap dans la barre d'infos pour que vous puissiez m'ajouter et qu'on puisse communiquer rapidement et échanger. J'ai fait ça vraiment pour vous donner des conseils, pour être disponible pour vous, parce que ça ne me dérange pas et que j'adore faire ça. Mais ce qui me saoule, c'est qu'il y a des gens qui m'ajoutent, qui me posent des questions. Déjà, il faut que je réponde rapidement parce que sinon on me harcèle. Et après, vont partir dans un autre délire. En fait, ils n'auront vu qu'une seule vidéo de ma part. Je m'explique, je vais donner un cas concret, mais ça, j'en ai toutes les semaines et j'en ai plusieurs. Et ça me saoule. J'ai une nana qui m'a ajouté avant-hier. Donc je l'ai rajoutée forcément et bon, au moment où je la rajoute, dans les 10 secondes, j'ai une question qui arrive. Et donc elle me parlait qu'elle était tombée sur une de mes vidéos par rapport au vernis à ongles. Et elle me demandait où elle pouvait chercher ou se procurer tel vernis à ongles. Alors déjà j'ai envie de dire, cherche par toi-même, Google est ton ami, ou souvent je mets des liens en dessous des vidéos pour vous dire où j'ai eu les produits, quelle marque, quel numéro de vernis à ongles c'est par exemple. Donc déjà t'as envie de lui dire putain mais tu peux pas chercher toi-même, mais bon t'es gentille, tu lui dis voilà tel endroit machin et tout. Et on papote, etc. Et à un moment cette personne me dit j'ai vu dans la vidéo que t'avais les cheveux super longs. Est-ce que c'est des extensions? Est-ce que tu as fait un lissage brésilien? Moi-même, je suis esthéticienne, machin. Et j'ai fait, non mais meuf, enfin là, je lui ai dit, t'as pas regardé mes vidéos, tu ne me connais pas.
Ah bah non, pour tout avouer, je suis tombée sur ta vidéo sur les vernis à ongles et en fait, ben je sais pas trop. Je dis écoute, franchement, là j'ai pas envie de te répondre, limite tu me saoules, parce que si tu me connaissais, si tu regardais un minimum rien que la barre d'infos sur sur la chaîne en disant que je suis quelqu'un au naturel, etc., qui fait mes cosmétiques naturels, tu me poserais pas ce genre de questions, donc excuse-moi mais je vais couper à court. Mais faut pas le rendre comme ça, non mais vraiment les youtubeuses, blablabla, blablabla. Je lui ai dit putain mais meuf, Aurore au naturel, regarde un minimum mes vidéos, tu vas voir qui je suis, tes extensions, ton lissage. Non, c'est pas moi. Et ça m'a gavé. Et ça j'en ai plusieurs des personnes comme ça qui ah non mais qu'est-ce que tu penses de Kérastase, mes couilles? Non, non, me demande pas ça, ne me demande pas ça, regarde un minimum qui je suis, regarde un minimum mes vidéos, enfin. Et ça me gave. Les nanas maintenant, enfin même, il n'y a pas que les nanas, mais on est dans la génération du tout, maintenant, tout de suite. On cherche pas, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à se renseigner moi-même. Enfin, putain, mais vous êtes toute la journée sur votre ordi à regarder de la merde, mais utilisez au moins Internet de manière intelligente. Faites vos recherches et au bout d'un moment, ne contactez pas quelqu'un en ne sachant pas qui elle est, la communauté qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait, en lui parlant de trucs de merde. Enfin là, désolé, je suis vulgaire et ça m'énerve tellement qu'au bout d'un moment, putain, mais me viens pas me parler de Kérastase, de L'Oréal ou de lissage brésilien, quoi. Sérieux, enfin, c'est complètement abusé. C'est comme si t'allais parler, je sais pas, à des gens comme Sissi Muard, lui demandant quel stéroïde elle prend. On sait très bien que c'est des fit girls qui sont, pour celles-ci, naturelles. Enfin, ça me fait halluciner quoi. Là, il y en a certains, je les bloque maintenant parce que ça me saoule. Puis en plus de ça, on vous envoie des messages en plein milieu de la journée et on vous dit ah bah tu réponds pas, ah bah tu réponds pas. Bah alors peut-être que toi, tu es au chômage, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu travailles que le matin, mais il y a des gens qui bossent. Je ne vis pas de YouTube parce que si je vivais de YouTube, je gagnerais 100 balles par an parce que c'est ce que je gagne. Ça aussi, au bout d'un moment, il faut qu'on en parle. C'est que ne croyez pas qu'on gagne des mille et des cents. Moi, avec mes moins de 3000 abonnés, je gagne 100 € par an. Par an, 100 € par an. La nouvelle connerie de YouTube, ça va être de démonétiser les chaînes qui font moins de 4500 heures par an de visionnage. Moi, je suis entre 4500 et 5000 heures de visionnage par an. Comment vous dire que moi, je suis sur la sellette de peut-être être démonétisée. Alors, j'ai envie de vous dire, 100 € de moins ou de plus par an pour moi, ça ne me changera rien. Surtout que moi, je suis là pour vous partager des choses, pour vous donner des choses. Donc même si on démonétise ma chaîne, je m'en fous, je serai toujours là pour vous faire des vidéos et pour vous partager des choses. Et je ne vais pas vous faire des vidéos 3 ou 4 par semaine pour remonter au-dessus de ça et vous fournir de la merde, parce que je ne suis pas comme ça. Quand je n'ai pas envie de filmer, quand je n'ai pas d'idée de vidéo, je ne vous filme rien. Là, la vidéo haul, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je fais ça pour vous partager, pour vous montrer des choses que j'aime. Si j'avais rien à vous montrer ou que des conneries, je ne le ferais pas. Et ça me gave aussi, c'est qu'en fait, là, YouTube est arrivé à un stade où maintenant, il faut être au moins à 1 million d'abonnés, ou enfin au moins avoir beaucoup d'abonnés pour être présent dans les fils d'actualité YouTube. Moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Et Instagram s'y met aussi. Je comprends pas. Enfin, pour moi, ça ne devrait pas exister de dégager des gens parce qu'ils ont une plus petite communauté. Là, on nous met des bâtons dans les roues et je trouve ça vraiment compliqué parce que on met autant de temps à faire des vidéos que les gros youtubeurs. Même, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais il faut que je filme, il faut que je monte. Faut que je fasse une miniature, faut que je remplisse la barre d'infos, faut que je fasse... Enfin, ça prend du temps. Ça prend du temps, je vous filme ça, là, il est 10 h samedi matin, vous aurez la vidéo vraiment demain matin, parce qu'au moins comme ça, j'ai le temps de tout faire et de bien faire. Et ça m'énerve de voir que maintenant, si on n'est pas des gros youtubeurs qui rapportent beaucoup d'argent à YouTube, on nous dégage. Je trouve ça vraiment, mais abusé. Parce que pour moi, enfin, 100 € de moins ou de plus, qu'est-ce que ça leur apporte? Moi, je suis contente d'avoir 100 € de plus un jour comme ça. Si je les avais pas, bah je les avais pas. J'attends pas YouTube pour ça, mais enfin voilà.
Et je sais pas si vous vous rendez compte que là c'est vraiment, mais on nous boycotte quoi. On nous boycotte et moi ça me surprendrait pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui baissent les bras. Moi non, mais il y en a beaucoup qui vont le faire. Donc voilà, là on est arrivé à un stade où j'ai vraiment du mal avec les réseaux sociaux, avec la manière dont ils utilisent. Les gens ils vous parlent, mais si vous voyez, mais des fois les gens mais je reçois des trucs, faudrait que je fasse des captures d'écran. En plus déjà la manière de faire, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de machin, vous leur donnez des conseils, ah ouais mais moi j'ai pas ci, bah moi j'ai pas ça, bah du coup je vais faire comme ça. Alors pourquoi tu viens me casser les couilles pour me demander quelque chose si derrière t'en tires même pas, mais un peanuts toi, tu t'en tires rien de ce que je t'ai dit, du coup tu vas faire complètement autre chose. Tu t'attendais à quoi? À ce que je te donne un truc miracle qui coûte rien et qu'il faut pas faire d'effort? Ça fait 5 ans que je fais pousser mes cheveux, au bout d'un moment, enfin, il y a des moments je suis là et je me dis what? Mais dans quel délire on est? Enfin bref, ça fait 13 minutes que je m'énerve, mais faudrait que j'en fasse une vidéo entière de ce truc en fait. Je suis vraiment mais sur le cul de voir dans quel chemin on part. C'est YouTube, ça va devenir de la merde. Je ne regarde plus la télé depuis des années parce que j'en avais marre de voir ce qu'il y avait à la télé, mais je m'aperçois que YouTube et Internet et les réseaux sociaux sont en train de devenir la même merde. Donc au bout d'un moment, je pense que je vais aller vivre dans une grotte. Parce que je ne sais vraiment plus quoi en penser de tout ça. Je ne suis pas sur Twitter parce que je sais que ce réseau social est l'endroit où tout le monde se taille. Mais comme je n'ai jamais vu ça, on voit des trucs de fou, des vidéos, des trucs que les gens peuvent filmer dans la rue, dans le RER et tout. Je ne veux plus voir ça. Je ne suis plus sur Facebook aussi. Je suis désolée. J'essaye d'alimenter un maximum ma page, mais je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à aller sur Facebook tellement ça me saoule. Et en fait, Instagram aussi, je suis en train de filtrer au maximum parce que ça me fait halluciner, quoi. Ça me fait halluciner. J'ai 28 ans, dans quelques mois, j'ai 29 ans. Tout ça, pour moi, c'est un ramassis de merde. Je suis arrivée à un stade où maintenant, j'écoute des podcasts. Comme ça, j'écoute les gens qui parlent et j'écoute des contenus qui me plaisent. Au bout d'un moment, je commence à me demander mais comment je vais aller me divertir quoi en fait. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais vraiment on est arrivé à un stade où faut filtrer tout quoi. Faut filtrer tout parce que ça me fait halluciner. Et moi qui adore le monde du fitness et de la musculation, comment vous dire que c'est pareil. J'ai vu des comptes se transformer en juste je placarde mon corps de moins en moins habillé. Ça c'est pareil, putain, mais un minimum d'intimité et de pudeur. On n'a pas à vous voir à moitié à poil quoi. Et ça me fait vraiment halluciner, moi qui ai un compte Instagram sur la fitness. Je suis en train de me dire qu'à mon avis, je vais pas être regardée parce que je suis trop habillée, quoi, à mon avis. Enfin, je ne sais plus, quoi. Vraiment, je ne sais plus, quoi. Enfin, je suis désolée, je pensais pas que j'allais vriller comme ça dans mon introduction, mais putain, je suis hallucinée, quoi. Je suis hallucinée de voir comment ça part en couille et que ça ne me correspond absolument pas. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment ou un autre... je vais me retirer de tout ce bordel parce que je ne sais pas. Vraiment, ce pétage de câble, je vais enfin vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais commencer par Lorraine Caddy. Donc, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés pour moi. J'avais fait une commande en commun avec ma soeur jumelle. Mais je vais vous montrer que mes produits à moi. Alors, j'ai pris 4 produits. Donc, en premier, j'ai repris mon huile ayurvédique aux 18 herbes. Donc j'adore ce truc. Ça sent tellement bon. Ça sent en fait, moi, ce que je sens le plus, c'est l'eucalyptus. Et ça reste mais plusieurs jours sur vos cheveux. J'aime beaucoup. Et en fait, j'ai vu que Aromazone en avait sorti une. C'est un mélange de 8 huiles, je crois. Donc je vais la tester pour voir un peu. Parce que cette petite chose est une merveille, mais ça coûte assez cher. Je me souviens plus du prix, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris un petit masque lumière amande et safran, naturel aux plantes. Donc j'ai pris en 10 grammes parce que j'aime bien tester en petit. En plus de ça, il coûte pas très cher, mais comme ça vous permet de tester.
et de vous faire un avis avant de l'acheter en grand. Donc là, comment vous dire que je l'ai presque torché ce truc, parce que j'ai fait combien? Je crois que j'ai fait 3 masques. Je pense qu'on peut en faire 5 environ. Ça sent tellement bon les produits Lauren Caddy, ça sent les herbes, les racines. Enfin, vous savez, moi j'adore les huiles ayurvédiques et en fait ça a exactement les mêmes odeurs. Donc je trouve que c'est apaisant, ça reste sur la peau, c'est trop bien. Ah, j'en peux plus de mes cheveux, putain ça me saoule. Ils sont emmêlés, alors je viens juste de les brosser, ça me gave. Ensuite, j'ai pris un shampoing naturel, un hibiscus, pour les cheveux secs, abîmés, colorés. J'avais envie d'essayer un autre en fait, parce que j'en avais testé plusieurs et j'avais envie d'essayer une autre senteur. Cette petite pompe, vous pouvez l'acheter sur le site Lauren Caddy. Elle est adaptée en fait, pour le shampoing c'est bien, vous faites 1 ou 2 pompes et c'est bon, vous avez la bonne... exactement la bonne quantité pour faire votre shampoing. Donc comme d'habitude, ils sont super bons. Et j'ai repris l'après-shampoing Henné Aloe Vera Rose. Je crois que c'est le seul après-shampoing qui existe. Donc il est comme ceci, il est tout rose. Et pareil, ils sont super bons. Ils sont super bons, il a une bonne texture, il n'est pas trop solide, pas trop liquide. Ce sont des petites quantités, c'est 210 ml. Le shampoing ça va, mais alors l'après-shampoing, moi c'est vrai qu'il part assez vite parce que ben voilà, j'ai une bonne longueur hein, forcément. Donc ça c'est pour Lauren Caddy. Après ça va être des bougies. J'ai acheté en fait, enfin des bougies. J'ai acheté ce photophore de chez Yankee Candle. En fait, vu que c'était la collection d'hiver et que ben évidemment ils sont en train de solder un petit peu tout ça, donc j'ai acheté ce joli photophore en fait. Avec, il est rose gold à l'intérieur un peu, le petit village qu'on voit à travers. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites bougies comme ceci, qui est Honey Blossom, fleur de miel. Et en fait, ça sent super bon, ça sent très frais, c'est très très floral. Et j'aime beaucoup, et même des petits lumignons comme ça sent mais un max, c'est un truc de fou. La puissance de ces produits-là, ce sont que des huiles essentielles ou des produits d'origine naturelle dans ceux-là. Il y en a certains où c'est marqué que c'est chimique, enfin que ce ne sont pas des arômes naturels. Mais voilà, j'aime beaucoup, ça sent super bon. J'avais acheté aussi une petite vibrante safran et j'avais acheté aussi une qui sentait le pin, le sapin, que j'ai fini. Et elle sentait super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir à Villa Verde, ils soldent assez souvent. Et en plus, ils soldent les collections antérieures. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai acheté un truc qui m'a déçue pour le prix. Ça c'est pareil, je me suis dit, putain Aurore, t'aurais mieux fait de te contrôler parce que t'achètes des trucs. J'ai tendance à être assez influencée par ce que je vois sur internet. J'essaye de moins en moins de l'être parce que c'est vrai que souvent je suis déçue. Mais en fait, j'avais vu un pull que Sananas et que Elsa Makeup avaient sur elle. Donc c'est ce sweat-là, kaki, où il y a écrit Vogue dessus, qui est vendu sur Jean Industry, 25 €. Comment vous dire que quand je l'ai reçu, j'ai dit c'est quoi cette merde? Le truc, il est tout fin et il est court. Alors moi j'ai souvent ce problème sur les pulls, mais même d'ailleurs sur celui-là par exemple. Ça c'est un haut que j'ai acheté à Pinky et en fait ils sont pour moi trop courts. Vous voyez, dès que je bouge, je sais pas, j'ai un tronc qui est trop grand, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec les pulls, avec les sweats, où dès que je bouge, je me retrouve avec le truc super haut et ça me saoule. Et en fait, déjà, ça, c'est le premier problème. Je vous mettrai en close-up des petites vidéos que j'ai faites. C'est le problème, c'est qu'il est vachement court. Il est fin. Il est vraiment fin. Ce qui me fait un peu bugger, c'est que j'ai l'impression que le Vogue, il est pas centré. J'ai l'impression qu'il est pas centré. En plus de ça, il est pas ouf comment la qualité c'est fait quoi. Pour vous dire, par exemple, là, il n'y a même pas d'étiquette. Et il y avait un putain de défaut que j'ai coupé. Il y avait au niveau de la manche, je sais plus où c'est.
Je l'ai enlevé, mais il y avait un surplus de fil. Mais c'était un truc de fou, c'était vraiment dégueulasse. Il y avait un surplus de fil, je le retrouve plus, comme quoi à force de laver et de couper, il y avait vraiment une finition mais dégoûtante quoi. Enfin même là vous voyez la finition, les fils ils sont même pas l'un en face de l'autre. Mettre tous les jours. Je suis un peu méga dégoûtée quoi en fait, parce que je vais pas le mettre tous les jours. Je vais sûrement même pas le mettre à l'extérieur parce que je le trouve mal coupé. Enfin je suis deg. Donc voilà, faites attention à ce que vous achetez. Et c'est pas parce que sur la youtubeuse ça paraît beau que en fait vous ça va paraître beau aussi. Je sais pas. En fait ça me... Enfin je me suis dit c'est pas possible, c'est pas le même qu'elles ont. À un moment c'est vraiment ce que je me suis demandé. Je me suis demandé si on avait eu le même. Ou alors je me dis que à force de refabriquer, je pense qu'ils refabriquent avec une autre qualité. Je sais pas. Mais ça m'a bien saoulée. Vraiment. Ensuite, j'ai acheté 2 choses sur MyProtein. Donc en fait, c'est des vêtements de sport que j'ai achetés. Je voulais vous montrer parce que en fait, MyProtein, ils font des produits, des vêtements de sport vraiment bien. Ils sont chers, mais quand vous attendez les soldes, que vous avez des codes, ça vaut le coup. Parce que là, vu que c'était les soldes, je les ai eu à moins 50%. Et j'avais encore un autre code, j'ai eu à moins 75%. Donc du coup, j'ai eu un t-shirt pour 9 €. Enfin là, c'est un débardeur comme ceci. Donc pareil, je vous mettrai un petit close-up pour vous montrer. Il est vraiment joli. Il est tout fin. Il est vraiment bien. Et en fait, je l'ai pris en S alors que je fais du XS pour qu'il soit moins collé au corps. Et en fait, il est vraiment sympa. Il y a des petits détails là sur le côté. C'est un truc basique, mais j'aime beaucoup cette matière aussi parce que ça respire beaucoup. Et je l'ai eu dans les 9 €. Et j'ai pris aussi un legging. Alors j'en ai déjà un de la même collection, mais d'une autre couleur. Et là, je l'ai pris noir. C'est le legging basique. Ce qui est bien, c'est que la matière, elle est vraiment élastique. Elle respire. J'aime beaucoup. Et l'élastique, là, il tient vraiment bien. Moi, je prends que des tailles basses. Je suis pas fan des tailles hautes, des trucs gainants. Et voilà, il est noir avec l'élastique bordeaux là. Et voilà, il y a le logo MyProtein. Donc pareil, je vous montrerai en close-up. Et je l'ai déjà en gris, un peu en dégradé de gris. On va rester dans les fringues. J'ai acheté aussi, j'avais eu une grosse carte cadeau pour Undies. Et du coup, j'ai fait une commande pour finir ma carte cadeau. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris un ensemble pour être bien à la maison en mode chill. Donc celui-là, je l'ai lavé, donc il est peut-être un peu... Par contre, je vois qu'il a vraiment déjà un peu perdu de la couleur. Donc c'est un pantalon en jogging, en coton, un peu serré au niveau des... Ouais, il est serré au niveau de la cheville, camouflage. Il est vraiment confortable et c'est vrai que j'ai été un long moment en arrêt de travail parce que j'étais pas au top. Et je restais toute la journée là-dedans et c'est super confortable. J'ai pris le t-shirt qui va avec. Donc c'est un t-shirt pareil camouflage où il y a marqué Addict dessus. Hop, il est comme ceci. Pareil, super confortable. Il est vraiment bien. Il a une bonne coupe. Il est près du corps mais sans l'être trop quoi. Et il est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et là, celui-là, alors en fait, aussi un truc qui était bien, c'est que souvent ils me disent, alors celui-là il était à 13 €, mais en fait, toute la commande, j'ai eu moins 30%, je crois, parce que Undies fait souvent des espèces de codes promo comme ça, et là c'était hashtag UndiesFamilies, et ça vous donnait moins 30%. Et pareil, j'ai trouvé ça super bien. Undies, je trouve pas ça très cher, je trouve que la qualité est quand même pas trop mal. Et quand vous avez en plus de ça des codes promo, que demande le peuple? J'ai pris aussi pour chiller à la maison un autre petit pull, mais cette fois-ci, j'ai pris un pull à manches longues, en fait tout fin. Hop. Ou le soir quand vous devez sortir et que voilà, vous prenez un petit pull. Il est super confortable, il est fin, il est agréable. J'aime beaucoup et celui-là, il était à 10 €. Vous voyez, en plus de ça, ça coûte vraiment rien. Toutes les tailles, moi c'est du XS, hein, je prends que du XS. Je suis petite, donc tout est en XS. Ensuite, j'ai pris un ensemble de sous-vêtements, donc ça me dérange pas de vous le montrer parce que bon,
undies vous connaissez, les sous-vêtements vous connaissez. Comment vous dire qu'on a sûrement peut-être les mêmes sous-vêtements, donc voilà. J'ai pris celui-ci parce que je le trouvais vraiment beau. La couleur est vraiment jolie, j'en ai pas des comme ça. J'adore la couleur camel, vous savez que j'ai un vernis à ongles de chez Elsa Makeup Sahara. Et en fait je trouvais très jolie, c'était cette petite chose là, comme ça. Je trouvais ça vraiment beau. Et voilà, après peut-être que, enfin c'est du détail parce que c'est en dessous et qu'on voit pas. En plus le mélange de un petit peu de la dentelle, ça c'est en suédine, j'ai trouvé ça très très beau. Et j'ai pris c'est un tanga, le tanga qui va avec, ouais c'est ça. Et c'est marrant parce que ça s'appelle Caramello. Et je trouve que ça fait un peu ouais caramel, camel. Et donc le tanga c'est pareil, il est comme ceci. Et l'arrière, ben, il reprend un petit peu le haut du soutif. Vous voyez, 7 €. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je vais enfin pouvoir le mettre et enlever les étiquettes. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Undies, et ça, il fallait que je vous le montre, parce que c'est trop marrant. Donc, c'est une combinaison. Une combi, une grenouillère, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et hop là, elle est comme ceci avec des boutons, avec des pandas, des petits pandas. Et voilà, c'est une combi. Donc je vais vous montrer, elle, pareil, elle est resserrée au niveau des chevilles. Je vous montrerai ici. C'est trop bien. Elle est en XS, elle est près du corps, elle est trop bien. Le seul problème, c'est quand vous avez une envie pressante, vous êtes là. Oh putain, ça c'est chiant. Mais par contre, voilà, vous restez. Mais moi, je peux rester toute la journée comme ça, quoi. Je crois que je vais faire une dérogation pour aller travailler en combinaison. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, franchement, on est trop à l'aise là-dedans, j'adore quoi. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur jumelle qui me l'a offert. Elle m'a envoyé un coffret de chez Sanoflore pour Noël et j'aime beaucoup. Donc dans ce coffret, il y a 2 produits. Alors, je vais remettre un des produits qui s'est cassé la gueule. J'ai gardé le coffret pour vous le montrer, quoi. Pour vous dire. J'étais là, non, faut pas que je démonte le coffret, faut que je leur montre. Alors, en fait, vous avez une eau et une crème. Donc, c'est la gamme Aqua Magnifica. Donc, en fait, c'est essence botanique. Donc, c'est une eau avec des huiles essentielles et de l'hydrolat de menthe piperita, menthe poivrée. Je l'utilise le soir en ce moment, j'aime beaucoup. C'est assez fort, il ne faut vraiment pas mettre ça sur les peaux, sur les yeux, pardon, sur les peaux, sur les yeux parce que c'est frais. Enfin, évidemment, il y a des huiles essentielles, donc vous n'allez pas mettre ça sur vos yeux. Ça sent super bon, ça sent le frais, ça sent voilà des huiles essentielles. Je suis sûre qu'il y a de l'eucalyptus là-dedans. Il y a du romarin, ça c'est sûr. Romarin, menthe poivrée. De la menthe. Ah non, il n'y a peut-être pas de l'eucalyptus. Ça sent super bon, moi qui adore l'odeur des huiles essentielles. Et il y a la crème Magnifica qui va avec. Donc c'est une crème anti-perfection, elle fait 40 ml. Je mets ça le soir en ce moment. J'aime beaucoup cette crème, elle sent très bon. La texture, elle est géniale, elle pénètre directement dans la peau. Et c'est un plaisir de mettre ça sur son visage, ça sent tellement bon. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je remercie ma soeur jumelle qui me fait découvrir presque tous les produits Sanoflore. Et ça c'est pareil, c'est un truc que je vais faire cette année. C'est vraiment prendre soin de ma peau et utiliser des bons produits. Donc je pense que ça va rester mon coup de cœur et je vais continuer à les utiliser et à les acheter. Donc voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des produits que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai en barre d'infos tous les liens pour aller sur les sites, MyProtein, Undies, etc. en vous mettant les produits. Si par exemple vous connaissez la gamme Aqua Magnifica, n'hésitez pas à me le dire. Les produits Lorraine Kazi, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà, je suis désolée pour cette vidéo où l'intro est un peu partie en couille. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Regardez-moi ça, mes cheveux ils font n'importe quoi. Ils sont sales, ils sont mousseux. Voilà, vous voyez, j'ai pas toujours les cheveux parfaits et trop beaux. Là, c'est vraiment la catastrophe. Et je peux vous dire qu'en ayant fait ça, là, je suis sûre que je vais en mêler. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.